Salut et bienvenue dans mon nouveau décor. Bon, pour une première FAQ, je trouve ça bien de le faire carrément dans mon futur décor. Ça ne sera pas celui de ma prochaine slasher séance. Ceux qui n'étaient pas au courant de cette FAQ, c'est tout simplement qu'ils n'étaient pas sur ma page Facebook. En faisant une page Facebook, je ne voulais pas me contenter de faire une petite suite à ma chaîne. Je voulais vraiment que ça serve à discuter et à communiquer avec les abonnés. Donc c'est pour ça que si vous voulez communiquer, si vous voulez être au courant de la plupart des choses qui vont se dérouler sur la chaîne, de l'avenir de la chaîne, participer aux FAQ, etc., il faut être sur la page Facebook. Et en plus, je mets même des vidéos bonus, du genre mes films d'époque des années 90, ainsi que mon émission que je viens de débuter, Retroboxing, qui est en rapport avec ma deuxième passion, c'est-à-dire les jeux vidéo rétro. Et plus tard, comme émission exclusive, il y aura aussi une émission qui traite de toutes les choses que j'apprécie en dehors des films d'horreur, etc. Donc ça pourra parler de jeux vidéo, de films, de séries et même de livres. Bon, première question, posée par Greg, le daron, de la chronique du daron, que je vous conseille fortement. Si tu devais réaliser ton propre film d'horreur, ce serait quoi? Si j'avais la chance de pouvoir réaliser un film, je pense que ce serait un film de fantôme ou un slasher, mais un slasher à l'ancienne, avec les effets gore de Tom Savini. Quitte à rêver, autant le faire à fond. Un remake de film d'horreur que tu aimerais faire. J'aimerais bien faire mon remake du Halloween de Carpenter. Dis-moi ce que tu penses de Wes Craven. Je suis accro à son personnage de Freddy, j'adore vraiment toute cette saga. J'aime beaucoup le film Shocker et j'aime aussi ses Scream. Mais en dehors de ça, j'avoue que je suis pas spécialement fan du réalisateur. C'est-à-dire que contrairement à John Carpenter, je ne vais pas prendre un film juste parce que c'est marqué Wes Craven. Question posée par Elvis Grandier, du ciné d'Elvis, que je vous conseille aussi fortement. Que penses-tu du fait que l'on veuille rendre réaliste et actuel des tueurs mythiques comme Michael Myers, Freddy Krueger, Leatherface et compagnie? Ma vision à moi de ces tueurs de slashers et des slashers en général, c'est qu'ils sont vraiment ancrés dans les années 80-90. Et vouloir les actualiser et les rendre réalistes, je trouve que c'est oublier d'où ils viennent. Pour moi, ça supprime toute la fascination que les personnages suscitaient à l'origine. Michael Myers est devenu un enfant battu, Freddy Krueger est devenu un pédophile, et Jason Voorhees est devenu un gros bourrin psychopathe qui met des clochettes dans son terrier. Je pense que s'ils avaient été pensés comme ça dès le départ, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont. Leatherface, lui, a eu le droit à un excellent remake, et même à une préquelle tout aussi bien réalisée. Bon, le massacre à la tronçonneuse 3D, on va faire comme s'il n'existait pas. Près de 5 mois après le démarrage de ton émission, quel est ton ressenti actuel sur ton parcours en tant que critique de films sur YouTube? Lorsque je compare ma première émission et la dernière, je constate quand même une belle évolution. Et surtout, maintenant les bases sont posées, les gens connaissent mon présentateur, les gens connaissent l'ambiance de l'émission, donc je vais pouvoir enfin la faire évoluer. Car des idées pour la faire évoluer, j'en ai plein. Et une question tordue. Verra-t-on un jour ton tueur commettre un meurtre avec un godemichet? Pourquoi pas? Rien n'est exclu. Le gros tas de questions de Sam est: d'où te vient ta passion pour le cinéma? Je dirais qu'elle me vient de mon grand frère, qui a 9 ans de plus que moi, ainsi que de mon père, qui lui collectionnait tout un tas de films qu'il enregistrait à la télé et autres. On avait plus de 300 cassettes enregistrées. Un top 10 des films, donc pas que des slashers, que tout le monde adore, mais que tu détestes. J'ai eu du mal à en trouver parce que le mot détester est peut-être un peu fort. Sinon je dirais Avatar, les Transformers, Man of Steel, l'incroyable Hulk avec Edward Norton que je trouve inférieur à celui avec Eric Bana, tous les Hostels, le remake d'Evil Dead, Batman Rises, et les Star Wars épisode 1, 2 et le 3 je l'ai pas vu, mais honnêtement, vu le mal que j'ai eu à terminer le 1 et le 2, je n'essayerai pas. Ton top 10 des films que tout le monde déteste, mais que tu adores. Là c'est pareil, c'était très difficile, mais j'en ai trouvé au moins un sûr, Steak avec Eric et Ramsey, que j'apprécie vraiment. Vendredi 13, 8, Freddy 6, Les aventures de Jack Burton, de Carpenter, qui fait partie des films les moins connus de sa filmographie, alors que je le trouve extraordinaire avec Kurt Russell. The Ward, que beaucoup ont critiqué et que moi j'adore. Certes, il ressemble à beaucoup de films qui sont sortis à la même époque, mais moi je le trouve nettement supérieur parce que c'est Carpenter qui le réalise. Machete Kill, le premier m'emmerdait profondément, j'ai vraiment eu du mal à le finir, je le trouvais très mou, très chiant. Le deuxième, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien partis dans le tout et n'importe quoi, et j'ai trouvé ça sympa. Et The Barbarians. Ça c'est un film que quasiment personne ne connaît, et pour moi ce film est génial. Regardes-tu des documentaires sur de vrais tueurs en série? Oui, évidemment, ça m'arrive de regarder des émissions sur des tueurs en série, etc. Mais je vous avouerai que, hormis Jack l'Éventreur, qui reste très fascinant, justement parce qu'on ne sait pas qui c'était et qu'on ne sait pas pourquoi il faisait ça, tous les autres me paraissent vraiment pathétiques. Ils ne me fascinent absolument pas, contrairement aux tueurs de cinéma. As-tu des origines américaines? Carrément pas, non, je suis breton.
Laurent est apparu dans une de tes vidéos. Vas-tu apparaître dans Horreur Critique? J'apprécie vraiment Laurent pour ce qu'il est, j'apprécie vraiment son émission, donc j'aimerais beaucoup, oui, participer à Horreur Critique. Que pensaient tes parents du fait que tu regardais que des slashers? Je suis devenu fan des slashers en 92, et honnêtement dans les années 90, les films d'horreur, ainsi que les jeux, etc. n'étaient pas autant mis en avant dans les médias en tant que responsable de la folie des gens. Donc mes parents me laissaient regarder ça tranquillement, car ils n'avaient pas la sensation que j'allais devenir un tueur fou parce que je regardais des tueurs fous au cinéma. Comptes-tu travailler dans l'industrie du cinéma? Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir acteur, mais en grandissant, je me suis rendu compte que j'aimais faire des films uniquement pour moi et ne pas me faire chier. Et sincèrement, je ne pense pas avoir le talent pour le devenir. Même si certains le deviennent sans avoir de talent. Qui préfères-tu entre Laurent, Elvis et Anto? C'est Laurent qui m'a motivé à faire mon émission. J'avais envie de faire des critiques de cinéma sans trop savoir si j'allais me centrer sur les films d'horreur ou prendre tout et n'importe quoi. Et au final, en regardant Horreur Critique, je me suis rendu compte que c'était pas plus mal de se fixer vraiment un objectif pour éviter de partir dans tous les sens. Et j'ai même recentré encore plus que lui, dans le sens où je me suis focalisé sur les slashers. Tout du moins pour le moment. Elvis, j'aime beaucoup son émission, mais surtout, j'adore la personne. Anto a réussi à inventer une objectivité. Car pour moi, être objectif, c'est quasiment impossible quand on parle de cinéma ou d'art en général. C'est pas parce qu'un film est techniquement parfait qu'il va être apprécié. Rien que pour avoir réussi à faire ça, je le trouve vraiment très bon. Tu te fap devant Hostel. Si fap veut dire que je m'essuie les pieds dessus. Ton top 10 de tes youtubeurs et réalisateurs préférés. Dans mes réalisateurs, au sommet il y a John Carpenter, pas loin derrière il y a Tim Burton, ensuite James Cameron, ensuite Sylvester Stallone, après Stanley Kubrick, Roman Polanski, David Lynch, Albert Dupontel, Sam Raimi et James Wan. Pour les youtubeurs, au sommet il y a Le Fossoyeur de Films, ensuite Joueur du Grenier, ensuite What the Cut, ensuite Salut les Geeks, ensuite Minute Papillon et ensuite Horreur Critique. Et pour les autres, je pourrais dire qu'ils sont à peu près tous au même niveau, ça dépend du moment, ça dépend de mon humeur. Il y a les chroniques du daron, état critique, moment critique, instant critique, la critique de critique et le ciné d'Elvis. Et je voudrais en profiter pour faire de la pub à un youtubeur qui vient à peine de commencer, Steve Combin. Son concept est vraiment sympathique et original. Malgré ce que certains ont pu me dire, moi je n'avais jamais vu cette approche dans les critiques de YouTube. Je trouve qu'il fait un bon mélange entre joueur du grenier et un critique de cinéma. Donc je vous conseille d'aller sur sa chaîne et si ça vous plaît, abonnez-vous. Il le mérite. Et lis-tu des livres? Ouais. Si oui, lesquels? Je lis énormément de bouquins de psychologie, principalement les œuvres de Sigmund Freud et de Carl Jung. Pendant longtemps, j'ai fait comme tout le monde à vouloir lire des romans, mais je n'arrivais jamais à la fin. Autant regarder un film, il n'y a pas de problème, autant lire un livre, je trouve ça trop long, je suis pas assez patient. Même des Stephen King. Donc bon. Ta ou tes séries préférées, peux-tu nous en faire une mini critique? Alors il y a Dexter, Dr House, 24, Buffy, Camelot, Twin Peaks, Flash, Magnum et Madame est servie. Parce qu'il y a Alyssa Milano. Et pour la mini-critique, je ne la ferai pas, tout simplement parce que c'est déjà prévu dans mon émission La Morgane Séance. Quel âge as-tu? 36 ans. Qui est ton tueur de films d'horreur préféré? C'est très difficile, mais j'ai une tendance à dire John Kramer. Pourquoi avoir fait des vidéos? Tout simplement pour partager ma passion, et pouvoir rencontrer tout un tas de fans comme moi, avec qui échanger, parler, etc. C'est pour ça que j'ai créé ma page Facebook. Car pour être honnête, autour de moi, j'ai principalement des gros fans de blockbusters, si vous voyez ce que je veux dire. Quels sont les films que tu attends en 2016, si tu en as? Premièrement, je dirais Saw 8, car il serait temps de conclure cette saga. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, les sauts ne sont pas inventés au fur et à mesure, mais le scénario est prévu depuis le 2 pour aller jusqu'au 8, donc il en manque un. Le Terminator Genesis, qui me fait peur et en même temps c'est un des seuls Terminator depuis Terminator 2 qui me donne envie d'aller le voir. L'Armée des Morts 2, Bruce vs Frankenstein et Booba Nosferatu, qui ne sortiront peut-être pas au cinéma, mais pour moi ce n'est pas du tout un gage de qualité, donc... As-tu des idées pour ton ou tes propres slashers? Oh que oui, j'en ai plein d'idées. J'ai même un scénario tout entier que j'ai enregistré sur mon dictaphone. Oui, parce que moi, à chaque fois que j'ai une idée, je m'enregistre sur mon dictaphone. Comme ça, je peux le faire n'importe quand. Même si je suis à moitié endormi, je prends mon téléphone, je m'enregistre, et mon idée est sauvegardée. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien qui s'appelle Artigan. À l'origine, je voulais un chien avec une grosse gueule pour pouvoir l'appeler Marv, mais je trouve que Artigan, ça lui va mieux. Regardes-tu des films en noir et blanc? Principalement les films avec Boris Karloff, tels que Frankenstein, La fiancée de Frankenstein, ou La momie, ou bien d'autres, mais je ne suis absolument pas réfractaire à ce genre de film. Bien au contraire, je trouve qu'ils ont vraiment un charme particulier. Regardes-tu des films muets? Dans tes slasher séances, tu portes la combinaison de Michel. Non, Michael Myers. Comptes-tu mettre autre chose dans le futur?
Non, le présentateur de la Slasher Séance sera toujours habillé comme ça. Ta mention au bac. Je n'ai pas été jusqu'au bac. Dans ton premier épisode de la Campbell Séance, que j'ai surkiffé au passage, tu dis que tes critiques ne porteront que sur ta collection de Bruce Campbell. Mais cela voudrait donc dire que cette super émission finira par disparaître rapidement. Oui, pour l'instant il n'y a que 8 émissions prévues. Et si l'Armée des Ténèbres 2, Bruce vs Frankenstein et Booba Nosferatu sortent, ça en fera 3 autres. Alors, on passe aux questions de Mathieu Dumont. Les meilleurs remakes de films d'horreur qui sont sortis ces dernières années et les plus pourris. Pour ce qui est des bons, ça va pas être très difficile. Il y a Massacre à la tronçonneuse le remake, Massacre à la tronçonneuse The Beginning, que je trouve très très bon en tant que préquel, La colline a des yeux, que j'ai vraiment adoré, le 2 je l'ai pas vu, et c'est tout. Tous les autres remakes, je les déteste. Hormis le Halloween de Rob Zombie, qui est très bien réalisé, qui est un très bon film, mais en tant que remake, j'ai pas aimé. Les tueurs de slasher que tu aimerais voir s'affronter à la manière de Freddy versus Jason. Aucun. Car c'est justement en regardant Freddy contre Jason que je me suis rendu compte que la plupart des rêves ne devaient pas être réalisés, sous peine d'être démystifiés. Question de Ronnie Massard. Le meilleur film de Stallone. Oui, parce que tous ceux qui me connaissent sur Facebook savent que je suis un grand fan de Stallone. Mais c'est quand même très très dur. Alors, si on retire les Rocky et les Rambo, histoire de pas trop être problématique, je dirais Cobra. Bon, Demolition Man, ou Cliffhanger. Arrête de m'avoir tiré aussi, il est sympa quand même. L'Expert, Assassin, du plomb dans la tête. Comptes-tu refaire des fan-films? Oh que oui, mais ils devront être bien meilleurs que ceux que j'ai déjà fait. Donc ils vont me demander beaucoup plus de temps. Donc c'est pas pour tout de suite. Question de Anthony Verschueren de Tonio V, de Chanel 1313, que je vous conseille aussi d'aller voir. Si Stallone devait tourner dans un slasher, tu le verrais dans quel genre de rôle? Le rôle du flic. Je le vois pas en tueur, ni en vierge qui s'en sort à la fin. D'où te vient cette fascination du slasher, de Jack l'Éventreur, et du plaisir que j'ai à tourner ce genre de film depuis que je joue avec une caméra? Quel est le slasher le plus surestimé selon toi? Ça dépend ce qu'on appelle réellement le slasher. Des slashers surestimés, il y en a pas beaucoup. Par contre, des survivals surestimés, il y en a. Les hostels, les destinations finales. Ton porno préféré? Un film avec Jenna Michaels. Question de Marceau Eyriey. Que penses-tu du cinéma de George Romero? J'avoue qu'il fait partie vraiment des fondateurs du genre de l'horreur, il a créé son propre style, il a été énormément imité, il a énormément inspiré d'autres réalisateurs. Ses films à lui, en règle générale, je les trouve sympathiques, mais c'est pas ceux que j'ai vu le plus. Au final, j'ai plus regardé Le Retour des Morts Vivants 1 et 2, et surtout j'adore Shaun of the Dead. Mais quelque part, c'est un petit peu tous des enfants de George Romero, donc... Question de Sylvain Bruce Stallion. Penses-tu réaliser des slasher séances sur des giallo, considérés comme l'ancêtre du slasher? Je ne sais pas, je connais pas trop. Aimes-tu le cinéma d'horreur et fantastique italien, du genre Argento, Fulci, Bava? Je ne sais pas, je connais pas trop. Mais quoi? Je connais pas! Question de Tristan Bat. Pour toi, qui est ton tueur préféré de tous les films slasher? Michael Myers et moi, c'est vraiment une longue histoire, mais Freddy Krueger, j'apprécie vraiment le personnage et toutes les possibilités qu'il y a autour. Et je dois bien avouer que Jason Voorhees me plaît pas mal aussi. Il y a des moments où je vais vraiment préférer Michael, des moments où ça va être Freddy, il y a même des moments où ça va être Jason. Je suis vraiment partagé entre les trois. Principalement entre Michael et Freddy, mais Jason n'est vraiment pas loin derrière. Question de Tao de Villiers. Comment t'es-tu pris de passion pour l'horreur? C'est la fascination pour ce qui fait peur. C'est une fascination qui existe en chacun de nous. Certains vont être repoussés, d'autres vont être fascinés. Certainement une question de caractère. Quel est ton masque préféré? Freddy étant maquillé, ça ne compte pas réellement en tant que masque, alors je dirais celui d'Halloween. Mais version Halloween 2, c'est-à-dire porté par Dick Warlock et légèrement modifié après Halloween 1. Tes goûts musicaux? Alors Prince, Queen, les Rita Mitsuko, Renaud, Jean-Louis Murat, Mylène Farmer, Grand Corps Malade, les Cranberries, et certainement d'autres. Mais j'avoue que j'écoute principalement des bandes originales, que ce soit des bandes originales de films ou même des bandes originales de jeux rétro. Un nouveau projet de court-métrage? Plein de projets, mais j'ai pas assez d'acteurs pour les réaliser. Que penses-tu des purges horrifiques sorties ces dernières années? La réponse est dans la question. Hormis les Sauts, qui sont pour moi la meilleure saga de films d'horreur jamais sortie. Pourquoi ne pas contacter un petit studio pour t'aider à financer un quelconque métrage? Sincèrement, je n'ai ni le talent, ni l'envie de le faire. Je suis quelqu'un qui aime bien être peinard, tranquille, qui aime bien faire ce qu'il a envie quand il en a envie. À partir du moment où tu commences à demander de l'argent à quelqu'un, tu lui dois quelque chose. Et ça me plaît pas. Justin Bieber inclut dans un de ses clips Michael Myers et Jason Voorhees, les mettant en scène en train de se bastonner. Ta réaction? S'il a pris Michael Myers et Jason Voorhees des remakes, je lui donne.
gratos. Sinon, bah je m'en fous. Tant que c'est pas lui qui apparaît dans un slasher avec Michael Myers ou Jason Voorhees, tout va bien. Quoique, s'il se faisait défoncer la gueule par Jason, ça serait pas mal. En plus, il a bien le comportement du connard qui meurt de la pire des façons. Question de Gold Dancer. Te rappelles-tu du tout premier film d'horreur que tu as vu? Le clip de Thriller de Michael Jackson. Quand il est sorti en décembre, j'étais tout petit, mais vu que c'était un clip musical, mes parents ne m'ont pas empêché de le regarder. J'ai flippé ma race. Quand il se transforme en loup-garou, ou quand il y a les zombies, j'étais en flip. J'ai vu les yeux du loup-garou toute la nuit. Toi qui aimes beaucoup Bruce Campbell, regardais-tu les séries Hercule et Xena pour lui? Non. Ça m'est arrivé de regarder Hercule ou Xena. J'ai une petite préférence pour Xena, mais je savais même pas que Bruce Campbell était dedans, et honnêtement je crois pas que j'aurais regardé la série juste pour l'apercevoir de temps en temps. Par quel film as-tu découvert Sylvester Stallone? Du plus loin que je me souvienne, c'est Rambo 2 et Rocky 4 en 1985. Mais si ça se trouve, j'en ai vu d'autres avant, il y a même de fortes chances, mais je m'en rappelle pas. Quel est le film de Stallone que tu aimes le moins? Hormis son film de cul que j'ai pour la collection et tous les films qu'il a fait avant les Rocky, celui que j'aime le moins, on va dire Expandable 2, que je trouve un petit peu trop concon. Que penses-tu du cinéma d'horreur aujourd'hui comparé à celui des années 70 ou 80? Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui il cherche trop à toucher le réaliste, le crade, le dégueulasse, le malsain, le gênant. À l'époque, au moins, il faisait du cinéma d'horreur. C'était vraiment quelque chose d'irréel, et c'est ça qui était vraiment fascinant. Si je veux voir la réalité, je regarde les infos, je regarde des documentaires, ou je regarde par la fenêtre. Mais je vais pas au cinéma. Question de Evan Frédéric, qui a une petite chaîne bien sympathique aussi. Je vous conseille d'aller la regarder. Ton top 5 de tes films préférés, toutes catégories confondues. Ah, ça c'est compliqué. C'est un top qui a tendance à changer suivant l'humeur. Alors Terminator, Terminator 2, tous les Rocky, sauf le 5. Rambo 1, Rambo 2 et John Rambo. Le 3 je l'aime bien, mais moins que les autres. Running Man, Batman, Batman le défi, New York 1997, Los Angeles 2013, Invasion Los Angeles, Les aventures de Jack Burton, enfin bref. Je peux pas faire un top 5, c'est pas possible. Quel film d'horreur trouves-tu très sous-estimé? Alors là, je dirais que c'est Maniac de 1980, qui est pas assez connu pour moi, alors que c'est l'un des meilleurs slashers qui ait été fait, et les Maniac Cop. Quel film d'horreur trouves-tu surestimé? Hostel, Destination Finale, et autres distributeurs d'hémoglobine au rabais. Question de Nicolas Duvaux. Quels sont tes acteurs ou actrices préférés? Bruce Lee, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, jusqu'à Dommage collatéral. Je veux oublier Terminator 3, et les films qu'il fait en ce moment, je trouve vraiment que c'est plus que l'ombre de lui-même. Du coup, Jean-Claude Van Damme, dont j'apprécie les films et la personne, j'adore vraiment la philosophie de ce mec. Bruce Campbell, Jackie Chan, avant qu'il ne fasse que du cinéma américain, Jack Gyllenhaal, Johnny Depp, Vin Diesel, Kurt Russell, Christophe Lambert, Alexandre Astier pour tout son talent, David et Peter Paul. C'est pas des mecs très connus, ils jouent franchement pas très bien et surtout ils jouent quasiment tout le temps de la même façon, mais je trouve qu'ils ont vraiment une façon de jouer qui donne une légèreté à leurs films qui, moi, me plaît vraiment. Je vais profiter de cette FAQ pour prévenir toute la chaîne que je ne ferai plus de vidéos avant le 4 avril. Car j'ai un concours le 4 avril, j'ai vraiment beaucoup de choses en tête en ce moment. J'ai mon déménagement, puisque vous voyez mon nouveau studio, c'est ma future maison dans laquelle j'aménage le 1er avril. J'ai du mal à avoir du temps, et je commence à avoir des idées de plus en plus construites, et surtout de plus en plus exigeantes. Donc je veux pas bâcler, je veux vraiment faire une émission comme je la vois, et pas être déçu par ce que je fais. Donc je préfère arrêter les vidéos jusqu'au 4 avril, pour mieux redémarrer après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se voit bientôt.